Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur du trimestre 1965, combien vaut-il aujourd'hui? Le quart 1965. Il s'agit d'une pièce de transition, car les pièces de 2500 passeraient d'une forme presque entièrement en argent à une fusion de métaux, ce qui rendrait le coût de la pièce plus gérable pour le gouvernement. Étant donné que bon nombre de ces pièces n'ont pas immédiatement changé de composition en raison d'une erreur de la machine, il existe plusieurs exemples d'argent pur extrêmement précieux. Les pièces normales sont également des pièces de collection, mais leurs prix sont abordables pour tous. Dans cette vidéo, nous vous fournirons tous les outils dont vous avez besoin pour évaluer tous les éléments qui distinguent le trimestre 1965. 1965 valeur du trimestre sans marque d'atelier. Pour le trimestre 1965, il n'y a que deux valeurs. Parce qu'elles n'ont été fabriquées que dans un seul atelier, ces pièces sont très faciles à identifier. La monnaie de Philadelphie a été chargée de frapper 1,819 717 540 pièces. Comme les monnaies de Denver et de San Francisco n'étaient pas en activité à l'époque, Philadelphie a dû tout gérer seule. Il n'y avait aucune pièce d'épreuve imprimée à la monnaie de Philadelphie ou dans toute autre monnaie. Il existe cependant une différence significative qui distingue ces pièces. Certaines pièces sont entièrement en argent et les pièces ont changé leur composition en un amalgame de métaux. Lorsque les matériaux utilisés pour la nouvelle composition des pièces ont été modifiés, des traces d'argent ont également été laissées dans la machine, de sorte que les premières pièces produites sont sorties avec de l'argent pur jusqu'à épuisement. Le matériau est découvert du cuivre et du nickel. Avers. Le président George Washington est représenté sur l'avers de la pièce de 2500. Ironiquement, Washington est présent sur les pièces et les billets américains, car le premier président du pays, à l'instar des monarchies européennes dont les Américains venaient de se libérer, a soutenu la motion visant à ne jamais frapper les visages de personnes réelles. La pièce a été conçue par l'artiste John Flanagan, qui a représenté le président Washington dans une pose de profil regardant vers la gauche. Le mot liberté apparaît sur le bord supérieur de la pièce, tandis que l'expression In God We Trust apparaît sur le côté gauche de la pièce, près du cou de Washington. La date de frappe est visible sous le buste du premier président des États-Unis. Les quarts de 1965 n'ont pas de marque d'atelier car ils ont tous été frappés à Philadelphie et, en tant qu'atelier principal, il n'était pas d'usage de marquer les pièces. Ainsi, si vous tombez sur une pièce de 1965 portant une marque d'atelier, il s'agit presque certainement d'un faux. Inverse. Le revers représente l'aigle américain traditionnel, symbole de force et d'intelligence pour le peuple américain. L'aile est découverte avec les ailes modérément déployées comme pour s'apprêter à voler. L'aigle est soutenu par un tronc constitué de flèches accumulées. Les flèches représentent la puissance militaire de la nation et sous les flèches se trouve une paire de branches d'olivier liées ensemble. Les branches d'olivier représentent la paix. Outre l'aigle américain, la pièce porte les mots États-Unis d'Amérique sur le bord supérieur. La phrase E pluribus unum apparaît juste en dessous. E pluribus unum est une expression latine qui signifie un parmi tant d'autres. C'est une expression que l'on retrouve sur la majorité des pièces de monnaie américaine. Enfin, le bord inférieur de la pièce porte les mots quart dollar. Vous n'avez pas besoin de chercher une marque d'atelier de chaque côté de cette pièce car elle n'a été imprimée qu'à la monnaie de Philadelphie. Histoire. À partir de 1965, le gouvernement américain a approuvé une motion visant à modifier la composition de toutes les pièces de 10 et 2500. Dans les années 1960, le prix de l'argent avait augmenté et, en raison de leur forte teneur en argent, les gens conservaient des pièces de 10 et 2500. C'est ainsi qu'une loi a été adoptée pour remplacer tout l'argent des pièces de 10 et 2500 par du cuivre recouvert de nickel. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit à ce moment-là. Certaines séries antérieures de planchets se sont retrouvées par erreur dans les machines à sous de 1965. Parce que ces planchets étaient en argent, un grand nombre de pièces de monnaie avec l'ancienne composition en argent pur. Le nombre exact de pièces en argent pur frappées en 1965 est inconnu, mais un seul exemplaire peut rapporter des milliers de dollars. Valeur. Étant donné que les pièces de 1965 ont été frappées en grande quantité et que de nombreux exemplaires ont survécu jusqu'à ce jour, les pièces en circulation ne valent que leur valeur nominale.
Cependant, les choses peuvent commencer à changer lorsque nous parlons de pièces qui ne sont pas en circulation ou qui possèdent une très haute qualité de pierres précieuses. Les pièces non circulées commencent à $1 et augmentent progressivement jusqu'à $35 pour une pièce MS-66, $400 pour une pièce MS-67 et des milliers de dollars pour une pièce de haute qualité. Un MS-68 aurait été vendu pour $12 650. En revanche, les prix des pièces d'argent sont une toute autre histoire. Une de ces pièces non circulées en excellent état peut facilement se vendre à plus de $45 000. Ce sont des pièces uniques en leur genre, personne ne sait combien ont été fabriquées, et ils sont très recherchés par les collectionneurs experts prêts à payer leur prix élevé. Les pièces d'argent en circulation sont extrêmement rares. La plupart des gens les conservent pour les échanger ou les vendre plus tard, de sorte que les seuls exemplaires disponibles à l'achat seront dans les magasins et aux enchères en ligne. Lorsque vous remarquez que votre pièce a un éclat plus brillant que d'habitude ou qu'elle pèse légèrement plus que les autres pièces du même type, vous devriez vous méfier. Si vous pensez posséder une pièce en argent de 1965, utilisez les critères énumérés dans la vidéo pour vous assurer que vous possédez une pièce vraiment précieuse. Déterminez la distinction entre une pièce d'argent de 1965 et d'autres pièces en nickel-cuivre. La principale différence entre les deux pièces est que les pièces en cuivre nickelé ont un bord rougeâtre. Alors que les pièces entièrement en argent ne présentent aucun changement de couleur sur les bords et brillent plus que le reste des pièces, même si elles sont plus anciennes et mal entretenues. La prochaine étape consiste à peser la pièce. Procurez-vous une balance en grammes et placez-la sur la balance numérique. Les pièces entièrement en argent sont plus lourdes que les pièces en cuivre nickelé. Le quart d'argent de 1965 pèse 6,25 grammes, tandis que la pièce de cuivre avec nickel ne pèse que 5,67 grammes. Enfin, vous devez apporter votre pièce à une société de certification de pièces. Les entreprises qui fournissent ce service disposent de professionnels hautement qualifiés qui vérifieront que votre pièce est authentique et vous aideront à fixer son prix et à la vendre plus facilement sur le marché. La vente d'une pièce sera plus facile et plus sûre si elle possède un certificat d'authenticité. Classement du quart 1965. Le degré de conservation d'une pièce est essentiel pour déterminer son prix d'achat ou de vente. Il existe des pièces en circulation allant de la bonne à l'extra fine. Les pièces non circulées sont celles qui commencent à prendre de la valeur. Le quart de 1965 doit être bien conservé car seules les pièces en état gemme ont une valeur significative. Liste d'erreurs rares du trimestre 1965. Étant une pièce de transition avec uniquement des exemplaires en argent, le trimestre 1965 est une pièce très spéciale. Cependant, si une erreur dans la frappe de la pièce est découverte, le prix et le caractère unique de la pièce peuvent monter en flèche. L'erreur trimestrielle à double queue. Cette erreur n'a été trouvée que sur 3 spécimens. Il s'agit d'une erreur très rare dans laquelle le revers de la pièce est frappé des deux côtés. Comme il lui manque une année de frappe, il est difficile de déterminer à quelle année appartient cette pièce à l'œil nu. Si vous voyez une offre pour cette pièce, soyez très prudent, car les escrocs les font exprès pour tromper les nouvelles personnes qui ne connaissent pas grand-chose aux pièces de valeur. Il s'agit d'une pratique courante pour ce type de pièces car 2 des pièces réelles se sont vendues respectivement 40 000 et 80 000 $. Erreur de grève générale du trimestre de 1965. Cette erreur se produit lorsque l'anneau qui maintient la pièce ne s'ajuste pas parfaitement, ce qui entraîne un déplacement de la pièce et une frappe imparfaite. Les lettres sont plates et allongées, ce qui distingue cette erreur. Beaucoup de ces pièces sont barrées quelque part. Vous devez examiner les détails avec une loupe, il est préférable de l'emmener chez un professionnel qui vous donnera un verdict final et un prix approximatif de combien cette pièce peut coûter sur le marché. Un exemplaire en bon état d'une de ces pièces se vend 30 000 $, mais leur valeur dépend de leur conservation. Erreur d'avers du quart de 1965. Il s'agit d'une erreur très courante sur la plupart des pièces de monnaie, car c'est l'une des erreurs les plus fréquemment répétées dans la production de pièces de monnaie. Cette erreur se produit lorsque le dé est frappé plusieurs fois sur le même plancher. Il en résulte une duplication plus faible de l'image principale, qui est généralement visible dans les contours des chiffres ou des lettres sur la pièce. Les doublons les plus connus sont l'expression In God We Trust et le mot Liberty. Sur l'avers de la pièce, on trouve également des traces de duplication dans les yeux et les cheveux du président Washington. Un exemplaire en bon état d'une de ces pièces se vend 300 $, mais leur valeur dépend de leur conservation. Questions et réponses du quart 1965.
Y a-t-il quelque chose de spécial dans le trimestre 1965? Les quarts de 1965 sont uniques en ce sens qu'il s'agit de pièces de transition. Autrement dit, la composition de la pièce a été modifiée de 1964 à 1965, mais lors de leur fabrication, il y avait des planchets en argent de la série précédente et ils ont été frappés par erreur avec l'argent restant. On ne sait pas combien de pièces d'argent pur ont été produites, mais une bonne copie peut rapporter des milliers de dollars. Comment savoir si un quart de 1965 est rare? Il existe deux indicateurs indiquant que vous possédez un quart rare d'argent pur. Pour commencer, examinez la luminosité et le bord des pièces. Les pièces de cuivre recouvertes de nickel ont un bord de couleur bronze, tandis que les pièces d'argent sont solides et ont un éclat plus profond. Vous devez également tenir compte du poids. Les pièces d'argent pèsent plus de 6 grammes. Si votre pièce pèse plus de 6 grammes, vous devriez la faire examiner par un professionnel.